Donc voilà, je représente ici le syndicat CGT d'ArcelorMittal Gandrange. Je remercie également le Front de gauche d'avoir organisé donc, cette réunion pour évoquer les problèmes de la sidérurgie en Lorraine. Alors je ne vais pas revenir sur ce que mon camarade Yves Fabry vient de vous dire, que je partage tout à fait pour la CGT. Et c'est vrai que la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il faut maintenir l'industrie? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut se la poser? Oui, mais pour nous, c'est tellement évident. Alors, avant de vous proposer, de vous présenter le projet donc, que nous avons concocté avec un cabinet d'experts économiques, le cabinet Troye Consultants, je disais la question qu'il faut se poser, il faut la poser à nos politiques. À nos politiques. Est-ce qu'il y a une réelle volonté politique de maintenir l'industrie en France et de la développer? Nous pensons que les orientations qui sont prises aujourd'hui ne le démontrent pas. Alors, bien sûr, à Gandrange, en 2008, pour ceux qui ont suivi l'actualité, nous avions à l'époque un président de droite, c'était Nicolas Sarkozy, et on a annoncé la fermeture des installations, l'aciérie, une aciérie électrique, et un laminoir qu'on appelait le train à billettes. Et il nous reste aujourd'hui en activité un seul laminoir, le laminoir à couronne et barre. Alors, les raisons qui ont poussé le groupe ArcelorMittal à fermer 2 installations sur le site de Gandrange, c'était des raisons essentiellement financières. Essentiellement. En 2006 et en 2007, la rentabilité financière n'était pas suffisante. Pour nous, ce n'était pas catastrophique, mais il y a des raisons pour ça. Alors, bien sûr, il faudrait plus d'1 quart d'heure pour expliquer les raisons qui ont conduit le groupe à annoncer cette fermeture. Donc elle n'était pas catastrophique. Et depuis 2008, le site de Gandrange, il est toujours déficitaire. On n'a pas réussi, du côté de l'entreprise, à rétablir la situation financière du site de Gandrange. Et là aussi, ça s'explique, il y a des raisons. Alors à partir de là, nous, la CGT, qu'on présente toujours comme une organisation syndicale contestataire, sans proposition, nous avons décidé de travailler sur un projet avec un cabinet d'experts économiques, le cabinet Troye Consultants. Pour ceux qui le connaissent, c'est un cabinet qui travaille sur des alternatives et non pas dans le cadre de l'accompagnement social. Et donc nous avons élaboré un projet, le projet de construction d'une aciérie électrique. Et on fait la démonstration à travers ce projet que le site de Gandrange, il peut être rentabilisé financièrement. Alors là aussi, ça demande pas mal d'explications. Je disais tout à l'heure qu'en 2008, donc, il y avait des pertes financières importantes. En 2009, ça a été le cas. En 2010, ça a été le cas. En 2011, c'est le cas. Et en 2012, on nous annonce des pertes encore beaucoup plus importantes que nous avons connues en 2008. D'où nos inquiétudes à la CGT de maintenir pour le groupe ArcelorMittal le dernier laminoir à couronne et à barre. Alors, quelques chiffres. En 2006 et 2007, les pertes réalisées étaient de l'ordre de 20 à 25 euros à la tonne. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est des chiffres que la direction nous donne, qu'elle nous dit toujours de tenir confidentiels. On perd à peu près entre 50 et 55 euros à la tonne. Alors on se demande comment M. Mittal, qui a pris une décision en 2008, en fonction donc, des résultats, ne va pas, à très court terme, prendre une décision concernant le site de Gandrange. Alors bien sûr, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la même situation que Florange. Aujourd'hui, le LCB, le laminoir à couronne à barre, il a une activité. Il a une activité qui est réduite, puisque depuis le début de l'année, on a été en chômage partiel pratiquement tous les mois. Au mois d'octobre, on nous a annoncé 7 jours de chômage partiel. Au mois de novembre, on nous annonce une situation encore plus difficile. Et pour le mois de décembre, apparemment, elle semblerait catastrophique. Alors maintenant, je viens à ce projet. Le projet que nous avons élaboré, donc, il permettrait d'alimenter directement le laminoir à couronne et à barre que nous avons sur le site, avec
la construction d'une aciérie électrique. Alors pourquoi ce projet? Parce que en 2008, la direction du groupe disait alimenter l'aminoir à couronner à barre par des billettes venant d'Allemagne serait rentable. On s'aperçoit au fil des années que ce n'est pas le cas. Alors là aussi, il y a des raisons. On nous a donc alimenté à partir du site de Hambourg, distant de 350 km de Gandrange, et au fil des années, au bout de 2 années, la direction du groupe a décidé d'un approvisionnement complémentaire de Varsovie, puisque la rentabilité financière n'était pas au rendez-vous. Donc Varsovie qui est distant de 1400 km du site de Gandrange. Au début de l'année, en janvier 2012, comme ce n'était pas encore suffisant pour le groupe, le directeur donc, du comité d'entreprise à Gandrange nous annonce qu'il va y avoir donc, un approvisionnement complémentaire d'une aciérie électrique se situant en Allemagne, à Hambourg, qui est distant de 700 km de Gandrange. Donc vous voyez un peu les incohérences de Mittal dans ses choix stratégiques, qui ne sont pas des choix industriels, mais mon camarade Yves l'a dit tout à l'heure, ce sont surtout des choix financiers. Donc, pour cette aciérie électrique, nous nous appuyons sur des chiffres officiels du cabinet d'experts économiques, nous nous appuyons sur des rapports donc de la FEDEREC, la Fédération des entrepreneurs du recyclage, donc des ferrailleurs, qui disent textuellement qu'il est indispensable de construire une aciérie électrique en Lorraine pour pouvoir utiliser les ferrailles qu'il y a en excédent. Parce que dans ce rapport, on indique, et c'est la FEDEREC qui le dit, qu'il y a de plus en plus d'exportations de ferraille vers l'étranger, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, mais aussi vers la Chine, l'Inde et surtout la Turquie. Et que cette ferraille donc, qui est exportée, elle revient ici en France sous forme de produits à haute valeur ajoutée. Donc il y a un excédent de ferraille qu'on peut utiliser, la matière première elle existe sur place, qu'on peut utiliser et qui servirait à alimenter donc une aciérie électrique en Lorraine. Alors ce projet, il faudrait au moins 1h30 donc, pour l'expliquer dans le détail, mais ce projet, nous, organisation syndicale de Gandrange, avec notre cabinet consultant, nous l'avons présenté dans le cadre des élections présidentielles, dans le cadre de la campagne qu'il y a eu. On l'a présenté à plusieurs candidats, dont le président de la République aujourd'hui. Nous l'avons rencontré le 17 janvier à Gandrange. Et il y a une phrase qui m'a frappé quand François Hollande disait, dans le cadre de son intervention et de la discussion qu'on avait, il faut penser aujourd'hui aux investissements dans le domaine de l'industrie et de la sidérurgie. Donc nous avons sauté sur l'occasion et nous lui avons présenté, pas dans le détail, puisque nous avons rencontré son staff qui était chargé des dossiers industriels un mois après, et nous avons présenté ce projet donc au président de la République. Nous avons présenté notre projet à tous les acteurs économiques de la région, politiques. Nous avons rencontré le Front de gauche, qui a été reçu au syndicat chez nous. Nous avons présenté ce projet à Jean-Pierre Masseret, très intéressé, donc président de la région Lorraine, Parti socialiste, très intéressé par ce projet. Pourquoi? Parce que je parlais donc de l'investissement pour maintenir le LCB, mais Jean-Pierre Masseret était aussi intéressé parce que dans le cadre de ce projet, on développait la filière ferraille. Donc la filière ferraille que j'évoquais tout à l'heure, filière ferraille donc qui, pour les ferrailleurs, était indispensable en Lorraine. Nous avons présenté ce projet à des chercheurs, des scientifiques qui se sont dit très intéressés par ce projet
Nous avons présenté le projet au président du Conseil général de Moselle, donc, qui est du côté de Sarkozy, qui nous a dit être très intéressé par ce projet, très intéressé parce que nous développons dedans donc l'industrie, son maintien, des emplois. C'est un projet qui est créateur d'emplois. Et à partir de là, nous avons rencontré un seul petit obstacle. Vous comprenez bien, c'est ArcelorMittal et M. Mittal. Alors, on a rencontré la direction d'ArcelorMittal. On a présenté notre projet. Et nous avons été reçus par M. Weberzinck, donc, qui était, puisqu'il ne l'est plus aujourd'hui, qui était encore responsable des longs carbone Europe, hein, et qui a, en 2008, travaillé sur le démantèlement de l'acierie et du train à billettes. Alors, on savait très bien qu'en lui présentant ce projet, il n'allait pas renier ce qu'il avait avalisé 4 ans plus tôt. Mais néanmoins, le seul obstacle pour Mittal, c'est son financement. C'est son financement. Parce que dans notre projet, donc, bien sûr, on l'a chiffré, c'est un investissement qui serait de l'ordre de 120 à 150 millions d'euros. Après, on peut regarder plus près, mais je pense qu'on peut faire confiance au cabinet d'experts économiques avec lequel on a travaillé. Donc 120 à 150 millions d'euros, pour Mittal, c'est trop. C'est trop, et la réponse qu'on nous a fait, c'est pas dans les orientations stratégiques de Mittal. Donc 120, 150 millions d'euros, où aller les chercher? Alors qu'à côté de ça, ils viennent distribuer de janvier 2012 à juin 2012 500 millions d'euros de dividendes aux actionnaires, dont il est le principal, puisqu'il est actionnaire à raison de 43%. Donc c'est le seul obstacle. Et dans notre projet, on dit aussi, il y a du côté allemand des politiques pour le maintien de l'industrie qui sont différentes de celles des Français, différentes dans le sens où il y a les Landes qui participent au financement dans le domaine d'investissement à faire. Et nous, on dit pourquoi pas? Pourquoi pas en France? Pourquoi les régions ne participeraient-elles pas à des financements en accord avec l'État, à des financements dans le domaine de l'industrie? Pourquoi pas? Pourquoi l'État ne s'investirait pas? Nous, ce qu'on demande, c'est tout simplement de nous mettre assis autour de la table avec Mittal, l'État, les organisations syndicales, bon, ici la région Lorraine, de façon à ce qu'on puisse exposer clairement notre projet et que, de cette façon, une décision soit prise. Sinon, je le disais tout à l'heure en aparté, ce qui est en train d'arriver à Florange aujourd'hui, en 2013, voire 2014, c'est le site de Gandrange qui disparaît complètement, avec ses 350 emplois qui sont encore actuellement sur le site aujourd'hui. Donc nous avons des atouts, Il faut maintenant, du côté des politiques, moi je le dis, du côté des politiques, qu'il y ait une réelle volonté de maintien de l'industrie en France, dans les régions, et aujourd'hui, c'est pas la voie qui est prise.